Salut à tous. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai mis le casque, c'est pas pour te snober, hein, c'est juste pour savoir si on entend un peu ce que je dis, si ça vaut le coup que je te parle ou si je parle dans le vide. Alors actuellement on est encore en confinement et peut-être que quand ça a été annoncé, quand on t'a annoncé que tu resterais chez toi, que tu aurais du temps libre, tu t'es peut-être dit que tu allais enfin te mettre à tes projets, que tu allais écrire ce roman que tu as envie d'écrire depuis des mois, peut-être des années, que tu allais te mettre à la peinture, que tu allais faire de la photo, que tu allais devenir enfin l'artiste que tu rêves d'être. Et finalement, t'as peut-être essayé, tu as peut-être commencé à peindre, tu as peut-être commencé à écrire et tu t'es rendu compte que c'était pas si facile que ça parce que il y a tout autour de toi. Il y a peut-être, tu dois peut-être garder tes enfants en même temps. Tes enfants, ils veulent ton attention aussi toute la journée. Peut-être que ton conjoint est aussi en télétravail. Peut-être que vous vous retrouvez dans la même pièce, dans la même maison. Chacun a ses soucis. Chacun attend un peu de ton attention. Et puis quand tu as du temps libre, peut-être quand tu as fini de télétravailler, tu te retrouves après à devoir choisir, à te dire que tu regarderais bien des séries, tu as envie de te détendre, c'est normal, je te comprends. Et j'étais beaucoup comme ça. Et actuellement, toujours, je fais souvent passer la détente avant mon art. Peut-être que tu as réussi, peut-être que tu t'es mis à un rythme, que tu as commencé à écrire tous les matins, que tu as commencé à peindre. Mais on se rend compte au bout d'un moment que c'est un travail. Peindre, écrire, faire de l'art en général, c'est un travail. Et tu te dis, mais pourquoi je devrais finalement travailler en plus de mon travail habituel? On est sous la pluie, mais on s'en fout, on va jusqu'au bout. Pourquoi je devrais en plus travailler de mon travail actuel? Pourquoi, si je ne suis pas sûre de gagner quelque chose un jour, je devrais travailler? C'est une vraie question. Et on peut faire le choix de ne pas le faire, on peut faire le choix de se divertir, de regarder Netflix, de ne pas se consacrer à son art, mais sache qu'il n'y a que toi qui peux agir, il n'y a que toi qui peux consacrer du temps à ça, et personne va être attentif à tes objectifs. Tout le monde s'en fout, tout le monde a sa vie. C'est pas que ton entourage s'en fout, hein, bien au contraire, c'est pas que les gens te veulent du mal, c'est que chacun a ses soucis, chacun a ses objectifs, chacun a des idées en tête qui sont différentes des tiennes. Et peut-être que tu te culpabilises, peut-être que tu te dis bah oui mais moi je fais de l'art et je consacre pas de temps à mon entourage et je suis un peu égoïste, je ne pense qu'à moi. Mais sache qu'il n'y a que toi qui peux construire ce roman que tu as dans la tête, il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre d'art. C'est quelque chose, tu prives le monde, tu prives les autres de ton œuvre et tu te prives surtout toi-même de ne pas exprimer ta créativité. Et bah, que tu le veuilles ou non, l'art, c'est, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas un loisir, c'est un travail, c'est quelque chose auquel il faut consacrer beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie. Mais ça vaut le coup parce que quand tu auras commencé, quand tu auras accepté que c'est un travail aussi, quand tu auras alloué un peu de temps chaque jour à cette occupation, que tu t'en seras fait par exemple une activité quotidienne, 1 heure d'écriture par exemple, c'est pas le bout du monde, ou 1 heure de peinture, tu réaliseras à quel point c'est gratifiant et il n'y a que cette façon-là qui fonctionne pour faire de l'art. Si tu attends l'inspiration, si tu attends des dons venus du ciel, ils n'arriveront pas, crois-moi. Il n'y a que en s'exerçant, il n'y a que en essayant, en consacrant un petit peu de temps à tout ça, que tu pourras arriver à ce que tu veux, que tu deviendras l'artiste que tu veux devenir. Voilà. Alors ça, c'est un mail que j'ai partagé à mon audience déjà. Si tu ne reçois pas mes mails, tu rates beaucoup de choses. J'écris un mail tous les jours où je donne un conseil pour devenir un artiste accompli, un artiste en dehors du système classique de l'art.
Et je donne aussi quelques conseils de créativité. Je donne aussi toutes mes infos sur les ateliers que j'organise, sur les coachings, sur toute ma communication est là-bas. Je te laisse regarder, c'est le premier lien en barre d'infos. Je t'adresse toute ma motivation et toute ma bienveillance pour tes créations et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!